Hey, salut à tous et bienvenue dans cet épisode de War Hobbies, votre émission qui parle de hobby, de Warhammer et de tout ce qui est en rapport. Et aujourd'hui, on va parler de vous. Ah, je déconne pas, on va vraiment parler de vous, toi, là, celui qui aime peindre, celui qui aime collectionner, celui qui aime jouer avec ses figurines Warhammer ou autres. On va parler de toi. Attends, je te suis pas trop. Comment ça, on va parler de... Tu les connais pas, quoi, tu sais pas qui ils sont. Bah d'une certaine manière, si je sais un petit peu, parce qu'on fait tous partie de cette même grande communauté qui est la communauté des hobbyistes, du hobby de Warhammer et des fans de figurines, de nos petites chouchoutes qu'on adore peindre, clairement. Donc oui, on se connaît un petit peu d'une certaine manière. Et plus précisément, en fait, j'ai envie de parler de la communauté Warhammer et de la communauté du hobby de manière globale, parce que c'est une des communautés les plus extraordinaires que je connaisse liées à un divertissement. On connaît les fans de manga, les fans d'anime, etc. On connaît les fans de sport, par exemple. Tous ces hobbies-là, je n'ai jamais retrouvé une communauté aussi cool que celle du hobby. Vraiment, c'est une des meilleures communautés qui existent. Tu t'engages un peu quand même, là, grand. C'est-à-dire que les autres sont bien aussi, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta communauté Warhammer, la communauté du hobby? C'est juste la meilleure. Je vais même pas me mentir, c'est juste une des meilleures communautés et je vais vous le prouver en une dizaine de points. Et je m'y engage, je le prouve instant maintenant. Comme quoi, la communauté du hobby, c'est une des meilleures communautés qui existent. Il y en a d'autres qui doivent être cool, tout ça. Mais de manière aussi grande, et plutôt à grande échelle, je trouve que c'est la meilleure communauté qui existe, c'est tout, point barre. Il n'y a même pas à chiquer. Ok, on est mal barré, parce qu'il va nous ramener soit des haters, soit il va dire de la merde, et on va se finir par avoir notre propre communauté à dos. Je me dissocie de ce type. Quoi qu'il en est, aujourd'hui, dans War Hobbies, on va parler de vous. Et ça va être fun. Vous allez vraiment le voir. C'est pas putaclic, je vais vraiment vous donner les meilleurs points pour moi qui fait que la communauté est trop cool. Premier point super important. La communauté Warhammer, elle est... Comment je vais dire? Elle est extraordinaire dans le fait que quand on la rencontre, on peut la rencontrer de plein de façons possibles. Je vais vous donner mon exemple personnel. Tiens donc, comme si tu pouvais résumer tout le monde. Justement, je vais prendre mon exemple personnel et vous allez comprendre comment ça se fait que la communauté est trop cool. J'ai rencontré Warhammer par des fan-made. Je vais être honnête avec vous, Warhammer, je ne connaissais pas les figurines, je ne connaissais pas l'univers, je ne connaissais rien du tout. Quand je l'ai découvert, j'avais même un a priori. Et pour le coup, j'en ai entendu parler par des gars qui m'ont dit « Hey, regarde, j'ai vu une vidéo, elle est trop cool. » J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des choses, j'ai regardé des illustrations, j'ai regardé plein de trucs que en fait les fans faisaient. Et j'ai vu Astartes. Astartes 2 arrive. Yes! Oui, j'ai vu littéralement un petit court-métrage fait par des mecs qui sont fans et par des gens qui juste aiment Warhammer. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vu de plus en plus de trucs, des fanmades, des chansons, des illustrations. J'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que c'était cet univers, parce que c'est cool, des Space Marines, c'est assez sympa, des gros monstres, des orques, de l'espace. Il y a des trucs sympas dedans, et donc j'ai commencé à gratter un petit peu au fond, et j'ai découvert l'univers. Et là, pour le coup, la communauté est le meilleur sponsor pour cet univers. Je peux pas le dire autrement. L'univers Warhammer est porté par ses fans. Ce qui fait que Games Workshop doit toujours faire attention à ne pas les décevoir. Pas toujours gagner, ils n'y arrivent pas forcément toujours, mais globalement, les fans portent la licence eux-mêmes. On se nourrit nous-mêmes, c'est un truc de dingue. Les vidéos que là je fais, les vidéos que d'autres ont fait, ça rentre aussi en compte. Il y en a qui n'ont peut-être jamais rencontré, connu Warhammer, et qui découvrent les Warhammer avec moi. Ce qui me rend fier, parce que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Warhammer. Et je suis vraiment très content. C'est cool.
Warhammer a vraiment une communauté qui arrive à elle-même porter sa licence, ce qui est juste dingue, je trouve. Bah, en effet, contrairement à d'autres licences où ce que c'est la licence qui porte les fans, bah là c'est l'inverse, c'est les fans qui portent la licence, ce qui est franchement cool. Ce qui la rend d'ailleurs vachement moins toxique que d'autres. Et franchement, je trouve que c'est une des communautés qui a vraiment associé le côté création, le côté créatif, en même temps que pouvoir porter sa licence et l'étendard Warhammer. Je peux pas le dire autrement. Déjà, ça c'est un premier point qui est... Bah ouais, les histoires sur le net, les figurines, la créativité, tout ça, va porter en masse en fait toute cette communauté. Et ça, pour moi, c'est un des points importants. D'ailleurs, transition toute faite, quand je parle des figurines, le hobby en lui-même. Et là, pour le coup, il y a 3 aspects du hobby qui est assez intéressant. L'aspect paint, play, read. Paint, bon, on l'a compris sur la chaîne, hein, on monte nos figurines, on les assemble, on les peint, etc. etc. D'ailleurs, instant promo, enfin auto-promo, ouais, c'est vrai qu'en niveau peinture, on se retrouve souvent les vendredis, tout ça, sur la chaîne Twitch, donc Geek Cuisine, venez me retrouver souvent faire de la peinture. Voilà, il y a quelques figurines qui ont été peintes, je pourrais vous en sortir d'autres. Voilà, il y a plein de trucs, même des dioramas. Enfin bref, venez, c'est toujours fun. Ouais, désolé pour cet instant auto-promo, hein, mais c'est pas faux, hein. Les figurines, elles ont vraiment une part hyper importante de l'engouement par rapport à la licence. Et je ne peux dire que mon deuxième point, c'est en effet cet élan de créativité. Et franchement, quand on commence à peindre des figurines et qu'on commence à voir son travail qu'on fait, on peut pas se dire Warhammer c'est une licence de merde. Je suis désolé, mais contrairement à d'autres goodies, là pour le coup il y a vraiment une vraie satisfaction de les faire. Les figurines, le jeu, tout ça, il y a un côté super plaisant à être dans Warhammer. Et l'aspect créatif est une partie folle de l'engouement que moi j'ai découvert au sein même du hobby. Pour le coup, je préfère même presque peindre que jouer mes figurines à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui fait que, pour moi, c'est un deuxième point hyper important pour dire que la communauté Warhammer est la meilleure. C'est le fait que dès que vous créez quelque chose, vous avez ce sentiment vraiment plaisant d'avoir accompli quelque chose, et en même temps, vous avez la communauté qui vous encense. T'inquiète pas, c'est pas facile, mais tu vas y arriver. Tiens, essaye cette méthode, essaye ce pinceau, essaye cette peinture, essaye cette technique. Tu trouveras un moyen d'y arriver et d'évoluer. Et ça, j'avoue que la communauté Warhammer, elle est juste dingue par rapport à ça. Il y a toujours quelqu'un pour vous apporter un truc en plus pour vous, et un truc qui est vraiment fun, qui est vraiment agréable, qui est vraiment splendide dans cette façon de faire, qui est vraiment vous donner un courage monstre d'évoluer. En tout cas, moi, de ce que je ressens, j'ai fait du sport, j'ai fait d'autres hobbies, j'ai fait d'autres trucs. La seule vraie chose que ça peut enclencher chez vous d'un peu près néfaste, c'est la collectionnite. Ouais, faut bien le dire. Warhammer a une tendance à pouvoir vous donner des tonnes de figurines, à se renouveler très souvent. On attend même parfois les events pour le renouveau, pour les nouvelles figurines. On est tous ensemble fédérés, mais on est tous à vouloir claquer notre pognon pour Games Workshop. C'est une dinguerie. C'est peut-être le seul aspect négatif, mais en même temps, c'est un aspect positif. Donc, toute cette créativité, tout cet élan, pour le coup positif, j'ai jamais retrouvé ailleurs dans aucune autre communauté. Si, peut-être les communautés artistiques, mais elles rejoignent le point créatif de la peinture sur figurine. Voire même les modifications, tout ça, enfin le hobby quoi. Pour le coup, c'est une communauté, et là je vais pouvoir prendre un troisième point. En tout cas, mon troisième grand point, c'est le fait que la communauté est super présente et bienveillante et toujours à l'écoute. On a une communauté, comme je disais, pour l'aspect créatif et tout ça, qui est très cool, qui a plein de conseils, donc déjà ça rentre là-dedans. Mais en plus, quand tu vas vouloir jouer et lire des choses, tu vas avoir une communauté qui va t'encenser de détails, de petites choses à grappiller par-ci par-là, des factions. Tiens, t'as envie de découvrir un héros, tiens, il y a un bouquin. T'as envie de découvrir une bataille qui s'est passée précisément à un moment donné dans l'univers. Tiens, il y a des trucs. Et au fait, on a rassemblé tout ça sur des sites collaboratifs. Mais quelle dinguerie!
C'est pas possible de le dire autrement. C'est juste une des communautés, je trouve, les plus cool. Tout se grappille dans les livres, dans tout ce qui se trouve et qui est produit par Games Workshop. Et même nous, on peut faire parfois notre propre interprétation. C'est trop cool. Même pour sa propre création, c'est trop bien. Et ce qui donne un aspect hyper sociable. Quand vous allez aller dans votre revendeur, et là j'embarque mon 4e point, quand vous allez voir votre revendeur, quand vous allez dans votre boutique de jeux de société, et vous voyez des mecs qui sont en train de jouer à Warhammer, je vous jure, allez les voir. Les gars vous expliqueront souvent, tiens, regarde, moi je joue avec telle unité, elle fait ça, tiens, je joue avec telle règle, c'est tel truc qui se fait comme ça. Regarde, on passe un super bon moment, et tu peux voir les peintures, les figurines, tu peux t'émerveiller par rapport à ce que des gars ont fait, sans ruiner leur partie, hein, évidemment, mais tout le monde est super bienveillant, je trouve, dans cette communauté. Et moi, c'est un truc que je trouve trop cool. Par exemple, ma conjointe qui n'était pas du tout fan, on en a parlé, et j'ai commencé à discuter avec elle, et tout de suite, elle m'a dit, ouais, en fait, il y a vraiment tout un aspect trop cool. Et parce que, en fait, en étant intégré dans cette communauté, vous avez vraiment ce niveau de sociabilité qui s'enclenche assez facilement. On est unis dans le hobby, et ça marche trop bien. Et justement, toute cette communauté, elle peut se retrouver dans plein de projets différents, et voire même parfois les proposer, soit sur YouTube, soit sur d'autres choses. Mais il y a également un média qui est assez cool, qui donne plein de conseils, plein de trucs. Voilà, c'est lui, le fameux White Dwarf, qui pour le coup est un magazine qui contient plein de petites infos, des règles, des petits éléments, des petits socles, il y a des trucs qui peuvent être récupérés dedans. Il y a vraiment plein d'idées beaucoup trop cool. Je vous donne une anecdote par rapport à ces bouquins. Pour le coup, j'avais un vendeur, une petite boutique, qui est normalement pas du tout spécialisée pour les boîtes de Warhammer, tout ça en fait, pas du tout, mais qui en vend quand même. Et il se dit, voilà, il a une petit rayonnage, vraiment pas grand chose, mais c'est là-bas où j'ai acheté mes premières boîtes. J'avoue, j'ai un petit affect pour cette boutique, ce qui est déjà un lien avec le social, tout ça que je vous parlais tout à l'heure, mais justement, je suis retourné le voir pour acheter d'autres boîtes, et là je lui ai dit, tiens, c'est vachement cool Warhammer, je m'y suis vraiment mis, j'ai commencé un projet d'armée. Il m'a dit, ah, c'est vrai? Intéressant, gamin. Tiens, Billy. Hein? C'est quoi? De la lecture. Tu en auras besoin. Je suis pas trop lecture, hein. Tiens, Billy. C'est un peu ça qui s'est passé. Ma conjointe était morte de rire à ce moment-là, je vous donne l'anecdote, parce que moi j'étais en mode, oh non, je lis pas trop. Lui il était en mode, si, tu vas lire, t'inquiète pas. Et oui, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Je vais bientôt me prendre un abonnement justement par rapport à ça, parce que là pour le coup j'en ai 5-6, je les ai plus ou moins finis, et justement j'ai eu plein d'idées, tout ça. Et en parlant d'autres médias, il y a ce qu'on appelle les events, enfin les événements, tout ça. Ça peut être des concours, ça peut être des concours de peinture, ça peut être des grands tournois, et souvent ça se rassemble en masse. Voilà, il y a par exemple celui de Manchester. Mais quoi qu'il en est, c'est un événement qui je trouve est extraordinaire. Pareil pour tous les autres, qui sont parfois proches de chez vous. Et là-dessus, je vous encense vraiment Warhammer, parce qu'il y a vraiment ce côté hyper prenant. Et c'est une des communautés que je trouve les plus cool par rapport à ça. Il y a une vraie bienveillance dans cette communauté. Et il n'y a pas besoin de changer des choses, il n'y a pas besoin de vouloir, entre guillemets, artificiellement vouloir intégrer tout le monde. Parce que Warhammer a cette essence même. Warhammer, moi c'est vraiment un peu ma phrase que je dirais, Warhammer, c'est la diversité dans l'adversité. Tout le monde va se battre ensemble, mais les gens qui jouent, les gens qui peignent, les gens qui font des trucs, sont tous unis par cette même passion commune. Et il n'y a rien de plus cool que ça. Warhammer, avec tous les petits points que je vous ai mis et les sous-points, entre guillemets, c'est la meilleure communauté qui existe. Et elle éteint de loin plein d'autres communautés qui, pour moi même, ont retrouvé un aspect beaucoup plus nocif dans certains aspects. Je parle par exemple de l'aspect compétitif. J'étais un grand joueur de MMO, et pour le coup, je suis très content que certains grands MMO commencent à se dire, l'aspect compétitif, on le garde pour ceux qui aiment bien, mais on va peut-être faire d'autres choses pour ceux qui jouent occasionnellement, qui ont juste envie de se détendre, qui ont juste envie de partager, et juste envie de jouer. Et ça, probablement que c'est aussi l'avenir pour moi de plein de jeux, plein de médias,
plein de hobbies. Se focaliser tout le temps sur la performance, c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, laisser le plaisir et laisser entre guillemets le jeu au cœur du jeu, bah, c'est peut-être l'importance. Bref, sur ce, c'est une fin de vidéo. Alors probablement que ce sera un peu plus courte que d'habitude, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait. Ça m'a fait un bien fou de vous parler vraiment de mon amour envers la communauté Warhammer et de ce qu'elle peut proposer. Par ailleurs, je tiens à vous dire, on est donc les vendredis en live et peut-être de temps en temps dans la semaine, peut-être des petits lives peinture également. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre donc, sur la chaîne Twitch, donc Geek Quizzing, et donc sur YouTube, Le Monde de Gamariel, pour parler tout simplement de hobby, de Warhammer et de toute notre passion. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère vraiment que ce que je vous ai dit, ça vous a plu et que vous allez en prendre plein les mirettes les prochaines fois que vous irez en partie. Allez, ciao!